Ok, et donc ça va partir sur Dark Pit contre Luigi, le Classico Disco Dog contre Fendeavor sur Small Battlefield. Et ça va se taper correctement une winners finale Steve Free, ce qui était assez inattendu, on va pas se mentir, au vu du bracket. Je rappelle qu'il y avait 3 Steve dans le bracket, dont Fendeavor, qui a décidé de repasser sur Luigi pour la fin de ce tournoi, j'en ai bien l'impression. Ouf. Ok, le bec était peut-être pour le coup un peu greedy. J'imagine qu'il s'attendait pas à ce que Disco Dog ait la tech. Et encore une fois, pour le coup, deux des meilleurs joueurs de Strasbourg. Et deux joueurs qui sont très très doués pour extendre leur phase d'avantage au maximum, comme vous pouvez le constater. Les deux sont vraiment spécialisés dans l'extension de combo, tout simplement, dans l'extension de phase d'avantage, dans trouver la hitbox parfaite pour follow up ce que je viens de faire, pour trouver l'interaction, pour trouver l'opportunité, pour trouver le kill assez proprement. Et pour le coup, c'est un Disco qui est en phase d'avantage certaine face à ce Fendeavor qui galère un petit peu à lutter contre eux. J'ai l'impression les 10 juin de Dark Pit. Là vraiment c'est le gros problème dans le match-up, j'ai l'impression pour Luigi, c'est que Dark Pit a simplement plus de portée que toi et juste plus d'aisance off stage aussi peut-être. Et pour le coup c'est vraiment compliqué, j'ai l'impression pour Fendeavor de s'adapter à ce match-up. On trouve enfin ce back air, on trouve enfin cette première stock, mais ça me paraît vraiment vraiment difficile de revenir d'aussi loin, surtout face à Disco qui est connu pour sa solidité dans son game plan, qui est connu pour ne pas lâcher d'erreur quand il est en avantage. Ok, et alors pour le coup, attention à cette stock. Attention à cette stock Fendeavor, attention à ne pas mourir. On se fait gratter petit à petit, flèche après flèche, forward air après forward air, et on meurt. Pas là-dessus, mais on a pris un certain nombre de dégâts. Cette dash attack, 134% sur un Luigi. Luigi, c'est pas particulièrement lourd. Luigi, c'est pas particulièrement résistant. Ouh, très très joli envolée de stock. L'espoir est encore permis du côté de Fendeavor. On rappelle que Luigi peut faire exploser une stock assez rapidement. Mais là, pour le coup, c'est 150%, ce qui signifie énormément de rage. Ce qui signifie que les combos ne marcheront pas tous de la même manière. Mais on a un Dark Pit en désavantage. Un Dark Pit en désavantage face à un Luigi full rage. Ça peut tuer relativement tôt. Attention, ne pas mourir là-dessus. Ça meurt. Ça meurt. Jolie remontée de Fendeavor et une erreur de Disco Dog qui ont amené à une première game prise par le Luigi. Allez! Si jamais vous entendez ma voix pop, sachez que c'est parce que mon filtre est en train de faire de la merde. Ok, du coup, on va repartir sur ce match-up. Globalement, qui avait l'air relativement maîtrisé par Disco, donc je me demande comment ça va fonctionner là pour le coup. Effectivement, Fendeavor qui a notamment pris cette stock sur une vraie erreur dommageable de la part de Disco. Un buffer de side B, ça ne pardonne pas. Le Luigi ne... C'est une blague. Le mec est protégé par la Providence, c'est un bail. Vraiment, ça c'est un truc que vous ne verrez que chez les vrais Luigi Main, à savoir le Misfire pile au bon moment. C'est ça qu'on les reconnaît. Mais quand même, littéralement toujours une phase... Oh, le 0 to death. Le 0 to death, en 40 secondes, la phase était juste d'une propreté absolue. Et enfin, les premiers dégâts qui commencent à arriver sur le Dark Pit. Et beaucoup de dégâts qui commencent à arriver sur le Dark Pit, mon dieu. Est-ce qu'on va avoir un 0... Non, d'accord, ok. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir un reverse 0 to death pour revenir dans la game à l'even? Ça ne sera pas le cas. Disco qui recommence à dérouler, Disco qui recommence à dérouler son avantage et qui continue à prendre le pas sur ce plombier vert. C'est une stock entière d'avance qu'il a de nouveau après s'être fait gratter.
On a tenté le flash, c'était un tout petit peu osé. Le Luigi était un tout petit peu trop haut et ça n'est pas passé. Deuxième stock encore prise encore une fois, un scénario qui se répète face à la game, par rapport à la game numéro 1, à savoir Disco qui prend un avantage plus que confortable. Et est-ce que Fendeavor va pouvoir revenir dans la game? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Et j'ai bien l'impression que Disco n'a pas l'intention de laisser ça arriver. Oh là là, oh là là, oh là là, oh, c'est la mort. C'est la mort. Et c'est un 3 stock qui nous est proposé par Discodog sur cette game 2. Plus. Ok, Game 3, Winners Final. Donc, Game 3 de ce BO5. On part sur Small Battlefield. Et est-ce que Fendeavor va trouver les réponses face à ce Dark Pit qui lui met beaucoup de difficultés? On a vu que sur la Game 1, ça a fini par relativement bien se passer, même si c'était compliqué. Il a fallu une énorme erreur de Discodog pour récupérer la game numéro 1, mais il l'a eu, et il l'a eu en revenant avec les honneurs, notamment avec cette merveilleuse conversion sur la game 2 qu'il ne faut pas oublier, avec cette conversion au up B qui était vraiment très jolie, très précise. Fendeavor est connu pour ses conversions de qualité. Et manifestement pour son avantage qui mérite d'être souligné également, puisque là, ça se passe vraiment beaucoup mieux face au Dark Pit sur cette Game 3. Il a certes un léger désavantage actuellement en termes de momentum, mais un vrai avantage de pourcent qu'il est en train de se faire rattraper petit à petit. Ouh, c'est la stock. C'est la stock, je pense qu'il y a... Ouais, non. Malheureusement, le vrai problème de Lucci, hein, cette recovery qui est extrêmement exploitable, et on va réussir à se sortir de cette potentielle grosse phase d'avantage du Dark Pit. Mais est-ce que ça suffira? Oui, ça suffira. Magnifique, seulement 10% mis sur le plombier vert grâce à cette tornade qui va lui permettre de revenir au score. Oh, potentiellement 0 to death, potentiellement 0 to death. Non, ça ne passera pas. Cela dit, on est encore en phase où c'est possible, on est encore en phase d'avantage. Le 0 to death n'est pas mort. Toujours pas. Là, le 0 to death c'est mort. Et là maintenant c'est à Disco de trouver les réponses. Là maintenant c'est Fenrir qui, j'ai l'impression, mène la cadence sur cette game 3. Qui commence à vraiment retrouver de la poil du bête. Non, du poil de la bête. Ok. Non. Du côté de Disco, j'ai l'impression qu'on se fait un peu balader. Hein. Là pour le coup c'est plus compliqué sur cette game 3. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Elle m'a touché au chéri. Elle a TPI. Il y en a déjà, ça. Et on va essayer de traîner ce Luigi off stage, mais ça ne passera pas. On se retrouve mid stage et on meurt sur ce up smash. Est-ce qu'on va réussir au moins à ledge guard? Est-ce qu'on va réussir à le dégager de ce ledge? Est-ce qu'on va réussir à le dégager de ce terrain? On a la dash attack qui va prendre les dégâts, mais qui ne va jamais de la vie prendre la stock. On a tenté de le récupérer au nerf, mais ça n'aura pas fonctionné. Le forward smash qui, lui, pour le coup, va prendre cette stock. Et c'est de nouveau retour à l'even avec seulement 15% de retard accumulé. Et c'est déjà plus du retard. Le damage input de Dark Pit qui est ce qu'il est, à savoir vraiment pas si impressionnant que ça, en fait. Mais qui, là, en l'occurrence, fait largement la bagatelle. Ok, très belle conversion, encore une fois je le rappelle, Discodog qui est connu pour les conversions de son propre personnage, un technicien de son personnage cet homme. Évidemment c'est le cas de Fenrir aussi, est-ce que ça revient? Non, ça revient pas. L'air dodge qui lui aura valu, un peu à l'image de Discodog lors de cette game 1 avec ce side B, de mourir en tombant. Et le verdict est tombé, ça va tenter le Steve du côté de Fendeavor. Et ça va rester sur le Dark Pit du côté de Discodog. On l'a vu, Discodog qui tient bien le match-up comme il nous l'a montré contre Luffy précédemment. Est-ce que celui de Fendeavor va pouvoir faire la différence? C'est tout ce que je lui souhaite.
Et immédiatement, on sent la différence de rythme. On sent effectivement le Steve qui a l'intention de plus prendre son temps, de plus aller chercher ses options, de plus aller chercher ses ressources, de plus miser dans son coin et potentiellement de whip finish avec un back air tout en se barrant. Côté de Disco, malheureusement, j'ai l'impression que le game plan qui était utilisé précédemment contre Luffy ne fonctionnera plus, mais une mistake qui malheureusement pour Fenrir, pour Fendeavor, va prendre cette première stock. Et là, du côté de Disco, on a juste plus besoin de faire grand chose. On peut juste se poser, potentiellement whip finish, attendre les options de l'adversaire, récupérer ce grab, récupérer ce bread and butter. Magnifique conversion de la part de Disco Dog qui a récupéré un 64% sur ce zombie. On va se faire spike, on va se faire reverse. Attention tout de même à ce genre de coup. On rappelle que Steve a un spike sur son forward air et il fait bien mal. Ouh, le side B qui était pour le coup vraiment très osé. Ne jamais sous-estimer un joueur de Steve, c'est la règle de base. On a ce side B encore une fois un peu pipé, mais celui-là, il aura trouvé l'interaction tout simplement, il aura trouvé la hitbox. Et on a 129% sur ce zombie. Du côté de Fendeavor, il faut vraiment trouver des solutions. Le Dark Pit de Disco Dog qui est en train de reprendre le contrôle de ce terrain, de cette game, et qui est actuellement en train de prendre quelques pourcents, mine de rien. On a eu une petite phase de Jugga. Ok, on a la TNT. Oh, la TNT qui a pris la stock de Fendeavor. On n'était pas suffisamment loin. On est resté trop près de l'explosif. Et saviez-vous que dans Smash, comme dans la vraie vie, si vous restez trop près d'un explosif, vous mourrez, hein, globalement. On a tenté la conversion avec le back air. On a eu le grab, très joli attente sur la spot dodge. Et là, maintenant, c'est un Steve en grande difficulté qui nous est proposé. Le trip qui aurait pu mener à une tech out et j'imagine, enfin à une roll-in, et j'imagine que c'est ce à quoi Disco s'attendait. Ça n'a pas été ce qui a été proposé. Mais on a une stock entière de retard pour Fendeavor et Fendeavor qui va devoir trouver un moyen de récupérer toute cette avance. Et non, c'est le spike et c'est la mort. Le set est remporté par le Disco Chien. Par contre, personne va filer. Ah ouais. Ah ouais, les couilles. On va faire du. Non, t'as pas vraiment pas.